Ouais, l'équipe. Comment ça va l'équipe? Bon, on se retrouve un peu plus tôt aujourd'hui. Normalement, le live devait être à 23h, mais ce soir j'ai un petit truc à faire donc. On va se retrouver un peu plus tôt aujourd'hui. On va rester une petite heure ensemble, 55 minutes, une heure, histoire de parler un peu de ce qui s'est passé ce week-end, des petits matchs, et puis on va faire quelques débats aussi. On va commencer par le bon match qu'il y avait en Liga ce dimanche. Bon, j'ai vu que la première mi-temps parce que j'ai dû basculer sur Manchester Brighton. Sur la première mi-temps, j'ai trouvé un Atlético Madrid, je dirais assez entreprenant dans le jeu où ils ont fait quand même quelques séquences pas mal. Cette année, dans cet Atlético Madrid, ce que j'aime bien moi, c'est le côté droit un peu avec Molina, De Paul, Griezmann. Et là, il a mis Correa en plus, donc un autre joueur un peu plus de ballon. Et avec Lemar aussi, voilà, qui se retrouve un peu dans ce cœur de jeu-là. Après, ce que j'ai pas trouvé utile, moi, c'est de mettre le Carrasco piston. En plus, le mettre piston gauche alors qu'il est droitier, c'est pas facile pour lui. Mais sur cette première mi-temps, j'ai trouvé quand même que l'Atlético avait fait une bonne première. L'Atlético Madrid avait fait une bonne première mi-temps. Qu'il y avait eu des situations comme pour Griezmann, la frappe sur la barre, le tir en pivot là, après un déboulé de Carrasco. Donc je pensais quand même qu'au final, l'Atlético allait réussir à attacher un match nul ou une victoire parce que je trouvais comme le Barça un peu plus en dessous. Je trouvais le milieu du Barça un peu très, très fébrile, à part De Jong qui avait fait une bonne première que j'avais trouvé. Gavi qui est un joueur d'abattage, donc lui, dans le style du Barça, je comprends pas trop comment Gavi joue, mais pas Kessié par exemple. Je trouve que Kessié est quand même un meilleur joueur de ballon. Après les excentrés, c'était Ferran, mais bon, Ferran après il jouait un peu plus à l'intérieur pour venir soutenir Lewandowski, donc il jouait un peu ailier d'intérieur, et pour laisser le couloir à Baldé. Mais j'ai trouvé ouais, un Barça assez mitigé, assez ronronnant, on va dire, et beaucoup de jeux où il n'y avait pas cette percussion, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. Donc cette première mi-temps, j'ai trouvé quand même que le Barça était. Ouais. Moi, ça m'a surpris que le but, il n'y a pas eu une réaction de l'Atlético Madrid, donc j'ai pas vu la deuxième, donc je pourrais pas avoir plus d'avis critiques sur ce match-là. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, je trouvais quand même que l'Atlético avait fait une bonne première. Assez surpris qu'en regardant le score défiler, que l'Atlético n'a pas réussi à marquer, alors qu'ils ont eu des situations pour. Mais au final, ils n'ont pas réussi à marquer, donc ouais, c'était assez surprenant. Après, voilà, hein, c'est un match du Barça, un match un peu de championnat où le Barça, t'as l'impression qu'ils vont perdre, mais au final, qu'ils arrivent toujours à s'en sortir un peu dans ces matchs-là, un peu, voilà, un peu mitigé, où voilà, Lewandowski, il a quand même fait quelque chose assez bien en termes de création, voilà, pour avoir l'opportunité d'avoir une occasion. Mais voilà, je trouve le Barça assez, ouais, assez mitigé sur cette première mi-temps. J'ai pas trouvé. Voilà, je voyais pas ce score-là à la fin du match quand même. Quand j'ai vu la première mi-temps, je pensais que voilà, ça allait se finir au moins par quelques autres buts. Mais bon, ça s'est fini à 1-0. Le Barça se rapproche de plus en plus du titre plutôt, de ce championnat. Et voilà, c'est mérité parce qu'en soi, le Barça a fait une bonne saison en Liga. Pas fait une bonne saison européenne, mais ils ont quand même fait une bonne saison en Liga et ça, faut le souligner. Et voilà, pour ce Barça-là, je pense que l'année prochaine, il faudra quand même avoir des joueurs un peu plus de tenue de ballon. Parce que quand t'as pas Pedri, c'est compliqué. Sur les ailes, c'est très faible. Quand Ousmane Dembélé n'est pas là, c'est assez faible. Comme Rafinha, Fernando Torres, c'est assez faible. Mais voilà, il manque voilà, peut-être l'arrivée de Messi qui va faire une différence. Peut-être Bernardo Silva aussi. Mais voilà, ce Barcelone, j'ai pas vu un grand match. Mais au final, ils l'ont porté donc. C'est le plus important et pour être couronné de ce titre, le plus important, on va dire. Donc voilà pour ce match, hein, pour ce petit match de Liga qui a été. En cas, la première mi-temps il était pas mal. J'ai pas pu tout regarder. On va basculer sur ce match-là, sur le match de Tottenham contre Newcastle. Alors Tottenham contre Newcastle, c'était incroyable parce que en fait j'avais les alertes sur mon téléphone et j'avais l'impression que c'était une bombe. Ils ont pris 6 pétards. Comment expliquer que de base une telle équipe qui est quand même son point fort, c'est Kanté, c'est cet aspect défensif avec voilà, des lignes très resserrées et des joueurs très hargneux. De voir une équipe prendre 6 buts et surtout que 5 buts en première mi-temps, je crois. Je vais aller voir ça, mais je crois que c'est 5 buts en première mi-temps, c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue. Je sais qu'il y a eu des beaux buts quand même. Il y a eu un joueur qui a mis une très belle frappe. Ouais, les résultats. Ah, un mauvais résultat pour Rennes, ça. Mais c'est un bon résultat pour Lyon. On va parler de ça après. Voilà, là on a les. Voilà, regardez, hein, ça s'est joué en 20 minutes. 20 minutes 5-0. C'est extraordinaire. J'ai quand même rarement vu ça. Et voilà, c'était un match que moi j'attendais parce que quand même c'était, on va dire, on peut aller voir le classement hein, quand même. C'était un gros match de première ligue, surtout pour c'est des équipes-là qui veulent jouer la Coupe européenne. Et voilà, c'était un match entre le. Bah, ils ont passé devant Manchester sur la différence de but. Là, on voit 29 et là 9. Mais de base, c'était 4ème contre 5ème. Donc là, ils ont laissé quand même une porte à Liverpool voilà, de revenir dans la Tottenham en perdant. Si Tottenham gagnait, Tottenham sera à 56 et Newcastle serait à 56. Ça aurait été, ça aurait été un peu plus compliqué pour un Liverpool de venir à cette 5ème place. Mais là, à 3 points, tout est jouable encore pour Liverpool par exemple. Et tout est jouable aussi pour Aston Villa. Donc cette 5ème place
s'est relancé. Newcastle a créé l'écart avec cette troisième place. Parce que si Manchester gagne, Manchester a quand même quasiment 6 points le match en retard. Bon, il reste contre Chelsea. Quand même quasiment 6 points d'avance. Donc, ouais, ça peut créer un petit décalage entre ce chemin qui se jouait à 3 au début entre Tottenham, Newcastle et Manchester pour la troisième place. Que dire de ce match? Bah, Tottenham a sombré. Lloris sorti à la mi-temps du match carrément, comme si c'était lui le fautif. Bon, on peut être le fautif, mais quand tu es gardien de but, tu prends 5 buts, le sortir, ça ne va pas changer grand chose parce que c'est peut-être l'équipe. Bon, après, ça a servi parce qu'au final, ils prennent qu'un but sur la deuxième. Sur la deuxième mi-temps, ils font match nul. Donc, on peut le voir à deux vitesses aussi, ce truc-là. Mais voilà, je n'ai pas trouvé l'utilité de faire ça. Mais bon, Tottenham a été très limité. Et 5 buts en 21 minutes, je pense que c'est historique. Je pense, hein, peut-être pas au niveau de la PL, mais au niveau de pour Tottenham, en tout cas, c'est sûr que c'est historique. Et même, je pense, pour Newcastle. Mais je pense même au niveau de la PL, parce que 5 buts en 21 minutes, ouais, il faut le faire quand même. C'est pas donné à tout le monde, je pense. Donc, voilà, contre-performance pour Tottenham, belle performance pour Newcastle qui se rapproche de ce qu'ils veulent atteindre, je pense, avec ce nouveau actionnaire qui est très riche. Je pense qu'il s'approche de la Ligue des Champions et c'est peut-être le but de ce club-là, je pense, attirer les places européennes, ramener le club au devant de la scène européenne et pour ramener d'autres joueurs, d'autres profils, des noms, des joueurs comme ça. Moi, par exemple, ça m'étonnerait pas que s'ils se qualifient en Ligue des Champions, qui par exemple tentent un joueur type Neymar ou vous voyez, un joueur comme ça, un joueur qui peut donner un visage à ce projet-là entre guillemets, ou peut-être voilà continuer sur leur lancée de voilà avec Almiron, avec Isaac, Saint-Maximin. Donc avoir le projet qu'ils voudront faire et qu'ils voudront suivre. Mais en tout cas, ils font une très belle saison, Newcastle, et franchement, assez impressionné parce que je les avais pas vus à ce niveau-là. Je les avais pas vus à ce niveau-là, moi, pour tout vous dire. Ouais, il leur manque juste de gros joueurs. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, s'ils arrivent en Ligue des Champions, moi je pense que c'est le but, je pense, du projet, je pense, parce ils auront quand même des gros moyens. Donc je pense qu'ils vont essayer d'attirer de bons joueurs. Et si tu as la Ligue des Champions et en plus tu es en PL, bien sûr que tu pourras ramener de très bons joueurs. À voir ce que cette fin de saison va donner. Je sais pas du tout par contre c'est quoi leur calendrier à eux. Allez voir je pense si je clique là. Tac tac tac. Non ça va être les joueurs. Ok, ouais, regarde, on peut voir ouais, rencontre à venir, ils font Tottenham. Ouais, bon, ça c'est Tottenham, bon, ça c'était les matchs d'aujourd'hui, ouais, c'est ça. Ils vont à Everton qui est pas très bien classé, ils affrontent le dernier. Ils vont à Arsenal, compliqué, ils vont à Leeds. Ok, Chelsea. Ouais, moi, fin de saison. Je pense pas que ça va être une fin de saison très compliquée pour eux, parce qu'on va voir que ça va jouer mano mano avec Manchester, je pense. Hein. Et je pense que ça va vraiment intéresser, c'est vraiment intéressant ce mano à mano, là, ce match, le match dans le match. Brighton, ouais. Ouh, ah oui, c'est la classe, non, je suis un fou, c'est le match qui est en train de tourner là. Tottenham Manchester United, ça c'est un gros match. C'est un très gros match parce que Manchester peut mettre quasiment 9 points d'avance au 5ème, donc ça pourrait être intéressant. Il y a Aston Villa, c'est un très gros match aussi. Ouh, le calendrier. Ah, c'est un match à rattraper de Brighton, ok. On va affronter Brighton. West Ham, ok. Brighton, Bournemouth et Fulham. Ah, ils ont quand même 2-3 matchs compliqués quand Manchester pour cette fin de saison. Maintenant, on va voir si ça va jouer. Moi, je pense que Manchester, avec cette élimination en Europa League, déjà, ils se sont fait très mal, je pense, au moral. Je pense que de base, moi, je les voyais aller très loin dans cette compétition. Surtout que Séville fait une saison extraordinaire en Liga. Mais Casemiro, il l'a dit à la fin du match que Séville, c'est le Real Madrid de la Ligue des Champions en termes de Liga. En termes d'Europa League plutôt. Il a pas tort, ils ont tellement gagné que. Mais voilà, Tottenham s'est fait atomiser. Je pense que pour un joueur comme Kane, ça y est, il faudrait plier bagage et partir. Je pense que ce club-là, je pense aussi le fait que l'année avec les dirigeants et le coach, c'est pas très bien passé. Où ils l'ont pas viré, mais ils voulaient quand même le faire partir. Il faut un nouveau cycle, il faut un nouveau départ parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là-bas qui sont pas très très bons, moi je trouve. On l'a vu face à la double confrontation, face au Milan, c'était pas oufissime. Ils ont fait 2 matchs médiocres, mais ils ont. Bon. Et là, ils continuent sur des matchs très 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 compliqués. On voit hein, sur les 2 derniers matchs, c'est 2 défaites. Pas celle-là, les côtés. Et là, ça ferait 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Voilà pour ce match, mais ouais, comme on a dit auparavant, bien sûr que le projet, je pense si Newcastle arrive à se qualifier en Ligue des Champions, le projet pourra attirer de très très bons joueurs parce qu'ils auront les moyens de les acheter et les moyens de les payer, qui est totalement compliqué pour d'autres clubs qui peuvent avoir les moyens pour transférer un joueur, mais à la limite le salaire ça devient compliqué parce que les joueurs sont devenus très gourmands entre guillemets, mais qui est normal, à chaque travail mérite salaire, mais eux ils auront leur carte à jouer. Ces 2 matchs qu'on a parlé, tac tac tac. Le problème c'est que Manchester Brighton ce n'est pas fini et c'est la 87e minute de jeu, taille en prolongation cette histoire. Donc on va se lancer directement sur ce match là. Ok, bah y a pas, c'est pas grave. Parler du match de ce soir en Ligue 1, là qui est un match à gros enjeux. Hein. Le match de Ligue 1 de ce soir, le Marseille-Lyon, est un très gros enjeu parce que Marseille peut gagner et repasser devant et mettre Monaco à 6 points, donc 2 victoires. Ce qui est quand même ouf, tu vois. Et je pense que c'est un match à gros enjeu parce que ça se joue pas que pour eux, ça se joue aussi pour Lyon. Parce que Lyon, qui étaient à la ramasse totale et que je ne voyais même pas finir dans les 10 premiers, et bien au final, s'ils gagnent ce soir, ils passent devant Rennes et ils viennent gratter à la porte de Lille, qui est 5ème à 3 points, et qui est en embuscade aussi un peu dans ce truc-là avec Monaco qui
attention, on est derrière, tu vois, et on va pas lâcher. Et qui pourrait mettre un coup aussi à Marseille, parce que si Marseille perd, ça pourrait être très compliqué pour Marseille parce ils affrontent Lens dans pas longtemps. Donc ça pourrait faire un match de dingue parce que voilà, si Marseille et Lens sont à 2 points, ça pourrait être vraiment impressionnant. Donc je pense que le match de ce soir va être un très très beau match et que le meilleur gagne entre guillemets, hein, même si voilà, je m'en fous un peu, tu vois, du résultat, mais je veux juste voir un bon match de foot. Mais ouais, je pense que ça va être un très très bon match parce que Lyon est sur une bonne dynamique et Marseille est sur quand même une bonne dynamique, même s'ils ont fait pas mal de matchs nuls. Il y a une petite question là, une petite question, je vais répondre vite fait. Si Marseille perd, ils descendent combien? Bah en fait, si Marseille perd, là, tu vois, là, Marseille va rester à 64 points. Mais le truc, c'est qu'en gros, Lens restera deuxième, Marseille restera troisième. Mais au final, la défaite de Monaco sera pas non plus trop dur pour Monaco. Parce que comme ils ont perdu contre Lens 3-0 samedi, bon, au final, Monaco, il restera 3 points de Marseille, tu vois. Donc au final, c'est encore jouable pour Monaco d'attirer cette troisième place. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui relancerait un peu cette partie-là de tableau, là, en fait, la victoire de Lyon relancerait la partie de tableau ici et la partie de tableau là. Au final, toutes les équipes vont être un peu basculées, tu vois. Donc au final, Marseille va rester troisième s'ils perdent. Mais s'ils gagnent par contre, ils vont remonter deuxième. Et ils vont quand même mettre, parce qu'ils seront à 67, ils vont quand même mettre 6 points d'avance à Lens. Eux, à Lens, ils vont reprendre un point d'avance sur Lens, mais ils vont mettre 6 points à Monaco. Et Monaco, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils affrontent Lyon, je crois. Et Marseille, non, ils affrontent Rennes et Lyon. Voilà, Rennes et Lyon et Lille. Ouais, ils seront à 3 points de passer. Ouais, c'est ça. Ouais, l'OM, ouais, Marseille, ils seront sur. Ouais, voilà, c'est ça. Si Marseille perd, ils seront en ballottage avec Monaco, tu vois. Mais là, le truc, c'est que Monaco, leur fin de championnat, il est compliqué. Tu as Montpellier, bon, Angers, ça va. Et le problème, c'est que tu affrontes Lille, Lyon et Rennes. Les trois d'affilée, ouais, c'est compliqué, les trois d'affilée quand même. C'est compliqué. Mais si Marseille perd, ils seront pas morts, tu vois. Si Marseille gagne, c'est vraiment devenir compliqué. On va aller voir un peu le calendrier de Marseille aussi. Je crois qu'ils ont Lens. Ils ont Lyon ce soir. Ils ont Lens dans 2 semaines. Ils ont Lille aussi. Ouais, donc les gros matchs de Marseille sont là, quoi. C'est Lens. Ouais, Lens, Lyon, Lille. Ouais, c'est ça. Donc Marseille encore, ça va. Comparé à Monaco, Monaco, ils ont littéralement. Voilà, ils ont 5ème, 6ème, 7ème quoi à affronter. Non, le prochain match de Monaco, c'est contre. Attends, je te dis pas de bêtises. Là, ils feront Montpellier le prochain match. Montpellier la semaine prochaine. Après, ils font Angers. Mais après, le truc, c'est qu'ils affrontent Lille, Lyon et Rennes. D'affilée, tu vois, il y a pas encore si ça aurait été Lyon, Angers, tu vois, encore une succession. Mais là, le problème, c'est que t'affrontes des concurrents directs. Et c'est pour ça que je dis que Lyon, ils peuvent se relancer. Parce que Lyon, au final, s'ils battent Monaco, tu vois, ils peuvent avoir ce truc-là. Et il y a des points à prendre encore pour l'Olympique Lyonnais. C'est pas encore fini, cette 4ème place même. Donc Lyon, ils font quoi? Lyon, ils font Marseille, Strasbourg, Montpellier, Clermont, Monaco. Ouais, ça va Lyon. C'est un peu moins compliqué pour Lyon. Franchement, c'est un peu moins compliqué quand même. C'est un peu moins compliqué pour Lyon aussi. Ouais, c'est ça. Mais si Lyon gagne, franchement, ouais, donc ce serait bien pour eux que Marseille perde. Ouais, pour Lyon, pour Lyon et pour Monaco, il faut que Lyon gagne parce que si Lyon gagne, il relance un peu tout quoi, entre guillemets. Il relance la course à la 5ème place, il relance la course il laisse en suspense un peu cette 3ème et 2ème place parce que bon, le 4ème il est qu'à 5 points, tu vois. Donc ouais, franchement, Lyon a tout à gagner ce soir, entre guillemets. Après, ça va être un gros match. Ça va être un très très gros match. Maintenant, le match il est où aussi? Il est à Lyon. Ah, il est à Lyon quand même. Et ça, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Le Lyon qui gagne à 0. Ok. Mais vous voyez quoi, vous, dans le chat ce soir? Victoire de Lyon, match nul ou victoire de Marseille? Manchester-Brighton, ils sont en prolongation, l'équipe. Manchester-Brighton, ils sont en prolongation. Cette demi-finale de coupe de FA Cup, le gagnant, il va rencontrer Manchester City. Voilà, dites-moi, vous en pensez quoi? Je sais pas, moi, franchement, la vérité, je pense que ce match-là, il faut le suivre, ce match, il faut le suivre. Marseille pourrait bien gagner. Moi, sur la forme actuelle, de base, je voyais plus un match nul, moi. Je sais pas, je vois une des deux équipes gagner. Moi, pour moi, franchement, c'est du 50-50. Franchement, la vérité, pour moi, c'est du 50-50. Ouais. Bon, on va parler un peu de Brighton, même si c'est le prolongation de Brighton-Manchester quand même. On va parler un peu de ce match. Il y a des gros absents. Ah, je peux regarder ça. Attends, je crois que je peux regarder ça. Je peux regarder ça. Hop. Je sais pas s'ils disent les absents. Je crois pas qu'il y a d'absents plus que ça. Parce que vu les compos probables, c'est un peu le 11 que Marseille joue. Ah, si, je crois qu'il y a un absent là à gauche. Ah bah oui, il est suspendu. Ah non, il est là, Tavares. Ouais, je crois pas qu'il y a de gros absents plus que ça. Ouais, les compos. Marseille, il n'y a pas de Nuno. Ah, et comme il est là, comme il était là, je me disais, ouais, c'est ça. Il dit quoi, il est suspendu, c'est ça, non? Il n'est pas pris rouge, lui? Ok, donc ça peut être un peu contraignant. Ouais, Payet, c'est vrai que Payet, je l'avais vu aussi. Payet, j'avais vu. Payet forfait, ouais. Ouais, Payet et Nuno, ouais, c'est un peu plus chiant pour Marseille quand même. Parce que de
mettre Caboret latéral gauche, la piston gauche, c'est pas terrible. Mais à Lyon, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont en pleine forme, donc je sais pas. Ouais, on espère après Payet, il rentre pas. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai que Payet, il rentre jamais, mais dans un match comme ça, tu sais, on sait jamais. Payet, il peut rentrer 15 minutes et faire un bon coup franc, faire un bon corner. Il peut être décisif sur les coups, sur la phase de coups de pied arrêtés, tu vois. Après, c'est vrai qu'il rentre pas de ouf. Après, il y a Vitinha qui a quand même marqué quelques buts. Ah oui, je pense, c'est vrai que ça, ouais, je pense qu'il va plus mettre Klose à gauche, qu'il a plus d'expérience et tout. Je pense que c'est un peu plus logique, ouais. Il m'a Caboret un peu plus à droite, de conforter un peu dans ce poste-là, c'est vrai que c'est un peu plus logique, ouais. T'as bien raison, Julien, ouais, t'as bien raison. Après, pour Marseille, ouais, comme je disais, que Vitinha, il est en bonne forme, marque un doublé. Je pense que je l'aurais mis titu, moi, ce soir, continuer sur la dynamique. Mais ouais, voilà, à voir, hein, ce soir, ça va être un bon match, frère. Voilà, j'espère que les équipes vont proposer un beau spectacle, et voilà. Hein. Il a mis ses 2 premiers buts la semaine dernière, il faut qu'il joue aujourd'hui, mais je sais pas s'il a une blessure dans la semaine. Je sais qu'il a eu une blessure. Ah, je sais qu'il a eu une blessure dans la semaine, ok. Ah, ça peut jouer, alors s'il est moins bien, ouais, s'il a pris un petit coup à l'entraînement, ou ressenti un petit truc musculaire, c'est vrai qu'il faut pas prendre de risques. Après, c'est peut-être le match de la saison pour Marseille, là, tu vois, pas se mentir, parce que là, ils ont beaucoup à perdre. Comme t'as dit, à voir. Après, peut-être le faire jouer 30 minutes, ça peut être aussi bénéfique. Hein. S'il a pris un coup, ou si voilà, il a ressenti une petite gêne musculaire. Mais ouais, je pense que ça va être un bon match. Franchement, je pense que ça va être un match, surtout au vu des résultats du week-end, avec la défaite de Rennes, la défaite de Nice. Voilà, si on gagne, je crois, on est pratiquement à 9 points d'avance. Sur le 4e. Ouais, c'est ça, Julien, exactement. Là, si vous gagnez ce match-là, vous avez 9 points sur Monaco, ouais. Et vous repassez à un point devant Lens, ouais, c'est ça. Donc si vous gagnez, quand même, vous sécurisez un peu au moins la 3e place, tu vois. C'est ça aussi, on va pas se mentir. Non, peut-être pas la 2e, parce que comme c'est en mano-mano avec Lens, il y aura quoi? Il y aura un point d'écart. C'est un peu plus compliqué, mais. Ouais, j'ai parlé de Tottenham. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils se sont fait pulvériser en 21 minutes 5-0. Au moins, ils ont fait match nul sur la deuxième mi-temps. Mais comme j'ai dit, c'est que Tottenham, ils sont en reconstruction. Et comme le problème, c'est qu'avec Kanté, il y a eu quand même pas mal de trucs et de choses où ils voulaient le virer et tout, tu vois. Un peu l'impression que la machine cette année a été un peu compliquée. Après, le problème de Kanté, c'est un peu comme Mourinho. À l'usure, ce coach-là, au bout d'un moment, et quand il fait beaucoup de saisons, faut qu'il parte parce que t'as l'impression qu'il est plus gérable et il arrive plus à avoir le même discours qu'il a avec les joueurs. Pourtant, quand il arrive dans un club, il est très fort. Il arrive à galvaniser et à redonner un peu de peps et d'envie aux joueurs. Mais sur la longue, ce coach-là, il est un peu, il gratte jusqu'à la moelle, quoi. Et au bout d'un moment, bah, ça frictionne avec les joueurs. Et comme j'ai dit, c'est que pour moi, Harry Kane doit plier bagage à un moment donné. S'il veut avoir gagné quelques titres de sa carrière et jouer quand même à fond l'Europe, il faudrait qu'il va voir ailleurs. Tac, attends, je réponds à cette question. C'est le match Lens-Marseille qui va tout changer. Pour moi, c'est les deux là. Pour moi, Lyon-Marseille et Lens-Marseille, ça peut tout changer. Parce que si tu perds contre Lyon, t'es à 2 points de Lens. Donc Lens, il peut faire match nul contre toi au final, tu vois. Et en plus, Lens, c'est à la beau joueur. Pour moi, ces 2 matchs-là pour Marseille sont déterminants, ouais. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est ça, Julien. En fait, c'est des entraîneurs qui doivent rester 1 an, 2 ans. Après, il faut qu'ils partent. Parce que. Et je sais pas pourquoi. Après, moi, je peux pas savoir. Parce que bon, je suis pas avec lui. Je suis pas dans les séances d'entraînement. Mais je pense que c'est tellement exigeant et demande tellement de travail ou de trucs comme ça qu'au bout d'un moment, les joueurs, ils craquent, tu vois. Et avec la direction aussi, c'est quelqu'un qui parle beaucoup dans les conférences de presse, etc. Qui dit toujours les choses, entre guillemets, crues ou pas crues, tu vois. Il en a rien à secouer. Que je sais pas si vraiment. C'est un peu comme José Mourinho, quoi. Mais sur le moment, il est très bon comme coach. Si par exemple Chelsea aurait pris Kanté, là, quand ils ont viré Graham Potters, ou même le Bayern Munich, par exemple, il les aurait surmotivés. Comment il fait, je sais pas, mais il arrive en tout cas à ça, ce coach-là. Ouais, donc on va parler un peu de Brighton, du match, même si ça c'est les prolongations de Brighton-Manchester United. Franchement, Brighton, moi, c'est une équipe que moi, je kiffe voir jouer en tout cas. Pas beaucoup de grands noms, mais beaucoup de grands footballeurs déjà. On prend l'ailier japonais, pas trop d'envie d'écorcher son nom, donc j'ai pas trop envie d'écorcher son nom, je crois, c'est comme on dit son nom, mais celui qui a fait la tête sur le dribble, ce joueur-là, il est phénoménal. Toujours dans le bon tempo, toujours dans le bon dribble, toujours dans le bon, voilà, dans un très bon joueur. Caicedo au milieu, là, le Mitoma, c'est Mitoma exactement, ouais, c'est ça, ouais. Caicedo au milieu, c'est très bon. Le milieu vénézuélien, si je dis pas de bêtises, qui avait fait une très bonne Coupe du Monde avec son pays. L'arrière gauche aussi, non, c'est équatorien, c'est l'Équateur. Ouais, c'est l'Équateur, c'est l'Équateur. Ouais, équatorien, qui ont fait une très belle Coupe du Monde. Avec le latéral gauche aussi, Estupiñán, qui est très bon. Et il propose un football total, un peu, un football très léché. Un football voilà, qui donne envie de regarder, parce que c'est beaucoup de passes, beaucoup de redoublements, beaucoup de choses. Avec, oui, exactement, aussi avec McAllister, qui depuis la Coupe du Monde est devenu un joueur important de là-bas, parce qu'avant la Coupe du Monde, il était quand même un peu moins utilisé, mais que depuis la Coupe du Monde est très utilisé. Qui a laissé qui est devenu un joueur majeur un peu de cette équipe de Brighton aussi. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle équipe et je trouve que le seul truc qui leur manque, c'est un numéro 9, un vrai 9 qui est capable de mettre 20-25 buts. Franchement, moi je suis un attaquant, un numéro 9. Brighton, je suis un agent de joueur et j'ai un 9, je signe tout de suite. Tu sais que tu vas marquer 20-25 buts si t'es un très bon jeune, tu vois. En plus, un joueur de progression, moi je parle. Un jeune de progression. Un jeune buteur qui a envie de jouer en première ligue, ben, il a sa place là-bas parce que c'est un très bon joueur. Welbeck, c'est pas. Voilà,
voilà, c'est voilà, comme t'as dit, il en peut plus, Welbeck, quoi. C'est pas un joueur. Mais j'ai vu un truc où il a déjà trouvé un autre club. Tu parles de Kanté, toi? Oui, mais ça m'étonnerait pas, lui, il va retourner en Italie, lui, de toute façon. Tu verras, lui, il va retourner en Italie. Mais ouais, franchement, moi, je pense que pour Brighton, parce qu'ils font une belle saison et qu'ils sont aussi dans la course à la 5e et 4e place, s'ils arrivent à gratter cette place des champions, Brighton, franchement, s'ils peuvent très bons buteurs, même jeunes, il faudrait qu'ils le fassent, parce que franchement, ils ont McAllister. Ah oui, McAllister, lui, veut tailler, lui. Ce qui est dommage, hein, parce que franchement, s'ils arrivent pour aller où, je sais pas, mais quand t'es dans un club où tu es devenu titulaire, où l'équipe joue bien au foot, où tu vas peut-être accrocher avec des champions, pourquoi partir? À 25 ans, tu vois, tu peux encore faire une pige. Parce que c'est pour aller dans un plus gros club, aller avec peut-être de meilleurs joueurs. Mais McAllister, c'est un bon joueur, c'est pas encore un joueur confirmé, c'est pas encore un joueur qui a fait des saisons où on se dit, il peut jouer à United, il peut jouer à Arsenal, il peut jouer même si Chelsea est pas très bon, s'imposer à Chelsea, parce que même si Chelsea sont pas très bons, c'est des clubs où voilà, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de comment dire, de concurrence. T'es meilleur, tu vas jouer, comme dirait Unai Emery. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est là il est dans un cocon à Brighton où il est titulaire, où justement il peut progresser, il peut jouer, il peut enchaîner les matchs. Et s'ils arrivent à même accrocher l'Europa League, c'est déjà un step-up dans une carrière. Et il faut pas oublier que voilà, il faut aller étape par étape, faut pas cramer les étapes parce que tu as fait une bonne Coupe du Monde. On a vu des joueurs par exemple comme James qui ont fait des bonnes Coupes du Monde en 2014, ils sont partis au Real Madrid et au final c'est pas bien passé parce que voilà, le football il faut pas aller trop vite, même s'il a 25 ans, il se dit qu'il est peut-être sur la fin ou il a peur de pas avoir cette chance-là de re-aller dans un autre club. Mais par exemple, si c'est pour être dans un club comme Tottenham, autant rester à Brighton, dans une philosophie de jeu qui lui correspond, où le coach voilà, le fait jouer, je pense que c'est mieux. Après, moi je suis pas, voilà, je suis pas lui pour décider, mais les choix de carrière dans le football sont devenus très importants. Et maintenant, même les équipes un peu inférieures, entre guillemets, peuvent devenir de très belles équipes en première ligue parce qu'ils ont tellement de moyens et de ressources. Franchement, Brighton, ils achètent un bon neuf, peut mettre entre 20 et 30 buts, peuvent toujours être dans le top 6 anglais. Hein. Brighton, ils ont un bon milieu offensif, très jeune, c'est un 2004, je crois. Il fait. Ah oui, c'est le petit jeune, là, le numéro 20, là. Celui qui a mis le pétard mouillé là, face à Chelsea. Très très bon lui aussi, ouais, très bon joueur. Il a fait un très gros match hein, encore là, aujourd'hui, un très très bon match. 18 ans, je crois, ouais, c'est ça, ouais. Oui, 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 le sud-américain là. C'est pas un Colombien, je crois, lui. On peut aller voir ça de suite. Non, c'est ça, paraguayen, ouais, c'est ça, ouais, paraguayen. Il est là, c'est lui, 19 ans. Julio. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Il vient d'où lui? On peut aller voir sa fiche ou pas? Moi, il vient de Brighton, est-ce qu'il paraît? Oui, c'est ça. Non, mais quand. Et puis voilà, je pense qu'il y a un truc à faire pour Brighton. S'ils arrivent à choper un 9, franchement, ils pourront aller. Ouais, il était en forme là-bas, je pense. Moi, franchement, je pense. Après, si vous avez des idées de neuf, par exemple, vous êtes Brighton, là, vous devez acheter un neuf. Voilà, vous devez acheter un neuf. N'oublions pas que Brighton, c'est une équipe joueuse, donc on va pas prendre un neuf quand même qui a des capacités de jouer. Et ben, moi, les gars, j'ai un nom en tête. Hein. Ah oui, je mets Scalap sur lui, moi, je suis Brighton. Hein. Après, est-ce que lui, là, il voudra aller à Brighton? David de Lille. Ah, je mets tout sur lui, moi. Je suis Brighton, et je mets 100 millions. J'en ai rien à secouer. Ah oui, j'ai tout sur lui, moi. Ah, David de Lille. Jonathan David, le Canadien. Incroyable, ce serait incroyable. Franchement. Le jeu qu'il propose, ce mec-là, tu le mets à Brighton. Au bout de 2 saisons, il signe dans un top club de première ligue. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce choix-là, mais je pense que moi, je serais lui en tout cas. Si Brighton vient à la porte, parce que quand t'es à Lille, tu vois, c'est en fait pour éviter de faire une Nicolas Pepe en fait. Parce que bien sûr qu'il pourrait attirer quand même de meilleurs clubs, David. Mais au final, si pour faire comme Nicolas Pepe, autant passer par Brighton. Comme je dis, s'ils arrivent avec des champions de l'Europa League, tu vas jouer tes matchs, tu vas être titulaire, tu vas marquer des buts, tu vas être important, et tu seras pas dans un club où c'est scruté, ou si tu rates un match, bah ça va être un mec qui joue sur l'aile, il va prendre ta place en BU, parce que bah en finale, bah t'es pas très bon. Bah oui, mais ils auront les moyens, Brighton. S'ils finissent leur saison dans le top 6, ils auront les moyens, Brighton, de le prendre. Franchement, David, il doit lui rester quoi, peut-être 1 an ou 2 ans de contrat. Il propose 60 millions, ils l'ont, facile. Mais pour moi, c'est le seul poste où vraiment ils ont besoin de mettre beaucoup d'argent, pour moi. Hein. Parce que s'ils font sur la scène européenne, il faut un mec qui met 25 buts par saison, qui peut te mettre entre 20 et 30 buts. Donc il faudrait qu'ils prennent ce risque-là. Après, bien sûr, je peux comprendre ce que tu dis, que ça risque d'être cher. Mais le problème, c'est que maintenant, si tu veux un bon BU qui te met autant de buts, bah faut pas se mentir, hein, c'est minimum 70 millions quoi. Mais minimum. Peut-être un nom en tête, peut-être vous avez des noms en tête, tu vois, mais moi je pense que ça pourrait être un bon profil pour eux en tout cas. Après, peut-être t'es jeune, ils vont peut-être miser sur plus jeune, tu vois, mais bon, après, c'est compliqué les jeunes. Vu que si tu vas dans les coupes européennes, il faut quand même un joueur un peu plus confirmé, tu vois. Mais Brighton, ouais, ils font toujours un bon match contre Manchester United, même si Manchester United avec un peu plus de lucidité, ils auraient pu marquer 1 ou 2 buts. Moi, je pense qu'ils prendront la sécurité avec un neuf un peu moins jeune et qui a déjà prouvé. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils prendront ouais, c'est possible aussi, un joueur un peu plus confirmé. Après, le truc, je pense que c'est à voir parce qu'ils ont une philosophie de jeu qui peut pas plaire à tout le monde, tu vois, pas plaire à tous les joueurs entre guillemets. Mais je pense que David, ce serait le joueur typique qu'il leur faudrait. Je pense, après, peut-être je me trompe, tu vois, mais comment je les vois jouer et tout, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal pour eux, tu vois. Mais à voir. Et ouais, en tout cas, comme je disais, que Manchester United, c'est avec un peu plus de lucidité, ils auraient pu faire mieux. Mais en ce
ce moment, Manchester United, ils ont quand même fait de très bons matchs depuis quelques semaines. Mais là, on sent un peu quand même que ça retombe. Parce que le niveau de Rashford retombe un peu et qu'il est un peu blessé en ce moment. Il joue le match, mais t'es quand même sorti sur un claquage, je crois, ou sur une élongation. Au niveau de l'adducteur, je crois. Après un sprint. Donc, ouais, on sent quand même que quand il est moins bien, offensivement, c'est un peu moins bien aussi, tu vois. Je regarde le match là, ça joue très bien du côté de Brighton. Ah, moi aussi, je le suis le match là sur mon téléphone. Et Brighton, franchement, ouais, franchement, ils m'impressionnent. Hein. Ils ont fait une très 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 grosse saison. Et puis Manchester sort un match. Oui, aussi on ressent que Manchester sort un match de. Ouais, c'est vrai aussi que Manchester sort d'un match de la semaine. En plus, ils ont pris une tollée, 3-0. Donc, ouais, c'est vrai que aussi ça joue. Hein. C'est vrai que ça joue aussi dans ce truc là où Manchester n'est pas bien physiquement. Ils affrontent quand même une équipe un peu plus fraîche, un peu plus. Et qui a de bonnes sensations parce qu'ils restent sur des très bons matchs. Manchester United est un peu plus en difficulté. Après, ça, c'est qu'un joueur comme Rashford, ouais, on va le voir, hein, il aurait pu marquer le but. Voilà, c'est des joueurs trop différents. C'est pour ça que je pense que Brighton, il faudrait qu'il se renforce dans ça aussi. C'est d'avoir des joueurs un peu plus différents hein, qui, même s'ils sont pas très bons, peuvent marquer des buts à tout moment en fait. Mais voilà, hein, je pense que ça se finira au tir au but, ça, vu comment c'est parti là. Et vu les changements de Ten Hag, il a fait rentrer Sancho ou Agors, mais bon, il a fait rentrer aussi Malacia, il a fait rentrer. Voilà, il sait aussi qu'il faut préserver les tirs au but peut-être. Casemiro, il fait un super match, mais Casemiro, il fait toujours des super matchs. Franchement, Casemiro, moi en termes de 6, c'est incroyable ce joueur, c'est trop trop fort. Franchement, c'est trop trop fort. En termes de numéro 6 pur, Sentinelle, je vois pas qui, à l'heure d'aujourd'hui, peut dire il est meilleur que Casemiro. Il équilibre trop bien l'équipe en fait. Il récupère beaucoup de ballons. Fred fait aussi une bonne entrée. Ouais, Fred, ça va aussi. Mais Fred, il est meilleur, je trouve, quand il rentre dans un match que quand il est titulaire, tu vois. Parce que quand il rentre dans un match, les autres ont un peu plus de fatigue. Et lui, c'est un joueur un peu plus énergique, qui court beaucoup, je trouve que, tu vois, ce qu'il te donne en 30 minutes, c'est pas mal en fait. Que tout un match, des fois, il se perd et il se fatigue plus vite que les autres. Des fois, il se perd un peu trop. Moi, le mec que j'ai trouvé en dessous, moi, à Manchester, c'était Eriksen. Je trouvais un peu trop lent dans les prises de décision. Pourtant, lui, qui de base est un joueur qui prend ses décisions très vite et qui va très vite vers l'avant, qui joue toujours en 1-2 touches. Mais je trouvais qu'il ratait beaucoup de passes, des fois même entre deux joueurs, un peu trop lent pour se retourner et tout. Donc ouais, je trouve quand même que Eriksen n'a pas fait un très bon match. Bruno Fernandes quand même, je trouve qu'il a fait un bon match. Moi qui de base n'est pas très fan de Bruno Fernandes, mais quand même qui a fait un très bon match, qui aurait pu marquer, qui aurait pu faire passe décisif aussi. Après Lucho, incroyable, Lucho en DC, moi ça m'impressionne, hein, parce que franchement, lui et Lindelof, ils ont fait un très. Moi je trouve que derrière ils ont fait un très bon match. Wan-Bissaka toujours, de toute façon, depuis qu'il est revenu, depuis que Ten Hag lui a donné confiance, je trouve que Wan-Bissaka fait des très 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 bons matchs. Et je trouve que cette année, en termes de latéral droit, il est dans les tout meilleurs, moi je trouve, de ce que propose les latérales. Parce que franchement, les latéraux, parce que franchement, il est bon défensivement, il est très bon défensivement. Moi je trouve que c'est un très très bon joueur défensif. Il fait des très bons tacles à chaque fois, il est très dur à passer dans un contre 1. Et offensivement, il est moins limité que l'on pense. Il est pas mauvais, et défensivement aussi. Il prend beaucoup d'initiatives où il y a une action dans le match où il dribble beaucoup et ça finit par un centre. Mais je trouve qu'il revient très bien, lui, qui était un peu aux oubliettes là, depuis quelques années, qui était très prometteur, lui, quand il y a l'arrivée de Crystal Palace, qui avait signé à Manchester. Je trouve qu'il a retrouvé ce niveau-là un peu, joueur très puissant, et quand même qui est très bon techniquement, qui prend pas mal de risques, mais qui est avant tout un très 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 bon joueur défensif. On voit que quand même sur le poste latéral, c'est très compliqué en ce moment. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de joueurs qui se détachent. Je trouve que lui, franchement, il est très très bon. Dalot aussi, qui donne beaucoup de ballons à sa place. Et Dalot, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il peut jouer sur les deux côtés. Et Dalot, c'est plus un joueur offensif de base. Moi, je trouve qu'il est quand même meilleur offensivement que Wan-Bissaka, mais Wan-Bissaka est un peu moins bon défensivement, qu'il est moins bon que Wan-Bissaka défensivement. Donc moi, je trouve que c'est quand même ces deux joueurs qui se valent un peu, tu vois, et que je trouve que c'est une bonne concurrence. Moi, je trouve que pour Manchester, c'est une bonne concurrence. Je crois que Dalot, faudrait regarder. Je crois que Dalot est sous contrat avec Manchester, mais je crois que c'est la fin. Je crois, c'est bientôt la fin. Je crois que de Dalot, je crois. Je sais pas s'il y aura le contrat avec Manchester. Je sais pas si c'est 2023 ou 2024. Ouais, Martial, c'est comme t'as dit. Franchement, après Martial, moi, c'est une déception parce que il a vraiment toutes les qualités pour être un très bon joueur. Non, comme t'as dit, c'est une grosse déception parce qu'il est souvent en contre-temps. C'est une grosse déception parce qu'il a toutes les qualités. Il est bon dos au but, il est bon techniquement, il est bon dans la finition, il est bon dans la vitesse, il est bon dans le dribble. Il a vraiment tout pour être un très bon joueur, mais il manque ce truc, il manque cette hargne un peu, tu vois, ce truc un peu tueur, tu vois. Et heureusement que Rashford est là parce que sur l'autre côté, il a Anthony, il a Tado Brasil, qui est un joueur que moi après, c'est une première saison, c'est une saison d'adaptation, mais qui est un joueur qui me déçoit quand même beaucoup. Parce que je voyais lui à l'Ajax, un joueur très, très remuant, très technique, qui est devenu un joueur comme Rafinha, en fait, un peu. C'est le même profil, j'ai l'impression, au final, qui a la balle qui fait un râteau, mais qui fait une passe vers l'arrière. Qui a la balle qui a un râteau, qui fait une passe vers l'arrière. Franchement, moi, j'espère que Greenwood reviendra l'année prochaine pour Manchester. Si Greenwood revient, Anthony va pouvoir aller s'asseoir un peu sur le banc, ça va aller faire du bien. Mais ouais, Martial, c'est vrai que ça reste quand même une bonne déception, quand même. C'est très dommage. C'est très dommage pour Martial. Mais pour moi aussi, comme Sancho, moi, un joueur
un joueur que j'avais apprécié de le voir signer à Manchester United. Et au final, je suis très déçu aussi de son rendement. Après, lui, il a des problèmes un peu mentaux, mais c'est problème de croire en lui, je pense. Mais Sabitzer aussi, très bon dans ce match. Il est bien rentré dans ce match. Très bonne rentrée, Sabitzer. Franchement, bon joueur, Sabitzer. Après, c'est un joueur. Sabitzer, c'est un bon joueur. Franchement, c'est un joueur fiable, moi, je trouve. C'est pas le meilleur, c'est pas le mec qui peut te faire des trucs de ouf, tout ça, mais c'est un joueur fiable. C'est un joueur voilà, que tu peux faire rentrer, que tu peux mettre titulaire. C'est un joueur fiable. Au calme, il y a la tempête dehors. C'est plus une tempête là, mais après la tempête, il vient le soleil. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que un peu déçu. C'est un joueur, voilà, il va pas faire ce qu'il sait pas faire. Et ça, c'est bien aussi dans le football. C'est des joueurs, voilà, qui font des choses. Il va pas te mettre de virgule ou de passement de jambes, mais normalement, il va être fiable. Il va être dans le combat, dans la bataille. Il va être là, il va mouiller le maillot, quoi. Mais Lindelof, gros match par contre, hein, franchement impressionnant. Le Suédois, franchement, très gros match. Hein. Le joueur réclamé par Zlatan, toujours au club. Ah oui, franchement, moi, Lindelof, ouais, m'a impressionné aujourd'hui. Ouh, la faute, ouh là 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 là, il y a faute là. Ouais, Rashford, il fait une très belle saison, Rashford quand même. Il est revenu à un très bon niveau. Hein. C'est un très bon joueur ce mec. Ouais, mais De Gea, c'est un peu ça lui, tu vois. Il y a des matchs où il va être bon, il y a des matchs où il va faire des boulettes comme face à Séville. C'est un gardien spécial, De Gea. Franchement, moi, que je suis Manchester depuis très longtemps, c'est un gardien spécial, De Gea. Franchement, c'est un gardien, s'il a pas trop de tirs, il a des sauts de concentration énormes. Tu parlais de Sancho et je suis grave déçu de lui, il était tellement chaud à Dortmund. Mais clairement, Elder, je te jure, quand je le voyais à Dortmund, je me suis dit, mais lui, il va arriver à Manchester, il va aller sur le côté droit avec Rashford, ça va être la fusion atomique. Ça va être n'importe quoi. Les défenseurs, ils vont rien comprendre. Et au final, le transfert, le truc, c'est compliqué, je pense. Ça a été compliqué à gérer pour lui, je pense. Et puis peut-être que l'Allemagne, c'était un championnat un peu plus ouvert pour les attaquants, qui est un championnat un peu plus ouvert pour les attaquants. Et donc peut-être pour lui, c'était un peu plus facile, entre guillemets, de pointer son jeu. Mais c'est vrai que je suis très déçu. J'espère et je souhaite, voilà, vache, c'est la marque de ses buts Rashford. Je souhaite vraiment qu'il retrouve son niveau parce que c'est un très bon joueur. Dans le 1 contre 1, de base, c'est un Brésilien anglais en fait, le mec, de base. Mais j'ai l'impression qu'il a perdu un peu ce peps là, ce peps de l'insouciance, du dribbleur. Mais c'est un peu le problème du football d'aujourd'hui. Les joueurs, on les robotise un peu tous donc peut-être qu'ils perdent un peu de cette magie là, cette magie de dribbler, de sentir, de pas jouer contre nature en fait, de rester dans son registre en fait. Quand on le voyait à Dortmund, il faisait beaucoup d'un contre un, il faisait beaucoup d'un contre un sur le côté droit, il faisait beaucoup de passes D. Et moi franchement, c'était une grande promesse hein, pour moi ce joueur là. Bon, il est encore jeune, il a quel âge Sancho? 23 ans, ouais, c'est extrêmement jeune encore, extrêmement jeune. C'est pareil, ouais, c'est pareil en vrai. Après, Anthony, à la différence de Sancho, je pense que lui, c'est plus. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison que c'est vrai qu'il s'est robotisé aussi en arrivant à Manchester. C'est vrai aussi, là, t'as pas tort. Mais franchement, il faut une remontada de ouf, hein. Porto, incroyable, hein. Je sais pas si Benfica, ils ont joué. Benfica, ils gagnent à 0 là, Benfica, ouais, ils gagnent à 0. Faut voir le classement, toujours à 4 points. Ouais, c'est Porto, incroyable, hein, parce qu'ils étaient au fond, ils étaient bien plus loin que ça. Ils étaient à quoi? Pour un moment, il n'y avait pas 9 points quasiment d'écart entre les deux. Incroyable, Porto. Mais de toute façon, Porto, après, on va pas se mentir, c'est le plus grand club. On était à 10 points. Voilà. Pour moi, Porto, c'est le plus grand club portugais. Après, c'est ce que Porto fait depuis quelques années dans le championnat où ils sont et ce qu'ils arrivent à faire en Europe, faut respecter. Parce que les Anglais, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que tu vois, moi, ces trucs-là, je peux pas le comprendre parce que même si t'es en Angleterre, même si t'es en France, même si t'es en truc, tu prends un joueur pour le profil. C'est-à-dire que tu vas prendre Anthony parce que c'est un bon dribbleur. Tu te dis, si je le mets dans mon équipe, il peut éliminer, il peut créer des braises avec ses dribbles. Voilà. C'est comme si tu prends Mbappé ou Rashford, des joueurs de vitesse, tu leur dis, contrôle, passe, tu joues que dos au but. Tu fais le pivot. Mais c'est pas son style de jeu. Au final, tu le rends neutre parce qu'en fait sa force c'est ses dribbles et c'est pas en prenant un joueur. Moi c'est pour ça que je trouve que Guardiola, et on va parler un peu de Guardiola, c'est pour ça que je trouve que Guardiola est très fort. Par exemple on regarde Grealish ou Mahrez, les gens ils vont dire ouais c'est ça à la fin ça se restreint, les gens ils vont dire qu'il les a changés. Non il les a pas changés. Quand tu regardes Mahrez ou Grealish quand ils jouent ou même Bernardo Silva, ils vont toujours dans le 1 contre 1 et ils passent tout le temps dans le 1 contre 1. C'est que techniquement ils ont gardé ce truc là de 1 contre 1. Moi j'ai rarement vu en tout cas cette saison un joueur excentré de City en phase d'1 contre 1 arriver lancer et au final se rétracter et reculer et faire la passe derrière. Ça c'est souvent les joueurs, et je comprends l'exemple de Manchester, mais c'est souvent les joueurs de maintenant. Ils se rétractent et ils reviennent derrière et ils font retourner le ballon pour aller de l'autre côté. Moi, quand je vois Grealish arriver et lancer, il va en 1 contre 1. Même s'il fait une passe, il fixe le défenseur. Et comme Mahrez, et comme Bernardo Silva, et comme Foden quand il joue. C'est pour ça que je trouve qu'un joueur, tu peux pas le changer. Tu peux l'améliorer, tu peux le rendre meilleur sur les aspects où il est moins bon. Comme Grealish cette année, il était moins bon collectivement. Il faisait moins de pressing de base, il courait moins, il faisait moins de passes. Mais Pep Guardiola, il a rajouté ça à son jeu. Il a laissé ses dribbles, mais il a donné ce truc-là où il joue plus pour l'équipe, il fait plus de passes, mais il est toujours dans le 1 contre 1, il élimine toujours, il gagne toujours autant de fautes. Oui, Liverpool aussi, ça se passe comme ça. Donc voilà, je trouve que les clubs, des fois, ils dénaturent trop les joueurs et. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as pas remis des... Arrête de me hagal en plein live, s'il te plaît. Ah, de quoi? Arrête de me hagal. Touche pas à ça, toi, ta grosse tête là. Dis ça à Maïkom. C'est qui? Dis ça à Maïkom. Bonjour, je m'appelle Monsieur Béo. Salam alaikum. Salam alaikum.
Mais c'est où, moi? T'es où toi? On ne voit pas, t'es trop petitoche. Viens, viens. Et que... Attends. Ah, putain, Viens. Non, pause. Viens. Viens, grosse tête. Et voilà, salut les cornichons. Salut les cornichons. Arrête, touche pas. Mais je vois rien après. Tu vois rien, mais t'as pas besoin de voir. Salut les cornichons. Salut les cornichons. Quoi? Bon, on dit au revoir ou pas? Tu dis au revoir? Au revoir. Tu dis au revoir? Ciao. Tu dis salam alaikum? Salam alaikum. Allez, au revoir. Allez, salut, vas-y, va-t'en. Non. Si, va-t'en. Non. Si, je vais fermer, je vais éteindre là, allez. Non. Si. Non, je veux. Tu veux quoi? Non, je veux pas dire au revoir. Mais si, parce que moi je vais couper là, je vais partir. Je vais aller chez mon copain, allez. Sur les foot. Sur le foot. Mais oui, sur le foot. Arrête de toucher là. Pas possible ça. Allez, rentre. Maintenant, je peux pas rentrer, je suis blessé moi. Rentre. Allez, arrête de me hagar cornichon. Tu vas éteindre. Allez, vas-y. Regarde, t'as vu, tiens, va jeter ça, va sur la poubelle. Eh, grosse tête. On va prendre celui-là. Bonne équipe. Passez un bon dimanche. Voilà, on est venu une petite heure, parler de foot un peu. Et on se recapte demain, 22h30 l'équipe. N'oubliez pas, en Regarde ta Twitch, tête. il y a tous les liens, il y a tous les réseaux, il y a... Et Que voilà les l'équipe. cornichons. Allez les cornichons. Ciao. Bonne soirée, ciao.